Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où nous plongeons dans les profondeurs de l'esprit humain pour comprendre les mystères de notre psychologie, de nos comportements et de nos perceptions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche une grande partie d'entre nous, ce vide qui persiste dans nos relations. Pourquoi ressentons-nous ce manque, même au sein des connexions les plus proches? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de notre époque, nous offre des clés de compréhension pour mieux appréhender cette sensation. Un sentiment de déconnexion, comme si malgré toute l'affection et les efforts investis, il manquait quelque chose. Mais pourquoi ressentons-nous cela? Et si la réponse résidait dans notre inconscient, tel que l'a abordé Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de notre époque? Au cours de cette vidéo, nous explorerons ces idées fascinantes pour démystifier ce phénomène et vous aider à mieux comprendre pourquoi ce vide persiste, comment le surmonter et comprendre pourquoi ce vide persiste et comment cette compréhension peut transformer nos relations de manière radicale. Le vide intérieur et l'ombre de Jung. Carl Jung, psychologue de renom, a consacré une grande partie de ses travaux à l'exploration des profondeurs de l'inconscient. Selon lui, chaque être humain porte en lui une partie cachée, qu'il appelle l'ombre. Cette ombre représente des aspects de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, nos peurs, nos désirs refoulés, nos défauts, et même certaines de nos émotions les plus sombres. Ces éléments sont souvent niés ou ignorés, non parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils ne correspondent pas à l'image idéale que nous cherchons à projeter de nous-mêmes. Mais, comme Jung l'a montré, ce qui est ignoré ne disparaît jamais réellement. C'est justement ce qui est refoulé dans l'ombre qui commence, à un moment donné, à se manifester de manière inconsciente, perturbant ainsi nos relations et notre bien-être. Prenons un exemple concret. Lorsque nous avons peur de montrer nos vulnérabilités, nous construisons des murs autour de notre cœur. Nous préférons masquer nos émotions et nos fragilités, convaincus que cela nous rendra plus forts et plus inaccessibles. Cependant, ce comportement de protection n'a pas l'effet escompté. En réalité, il crée une barrière invisible entre nous et les autres, rendant toute connexion véritable difficile, voire impossible. Les autres ressentent cette distance, même sans comprendre exactement d'où elle provient. Nous nous enfermons ainsi dans un cercle vicieux où plus nous avons peur d'être vulnérables, plus nous devenons incapables de créer des relations profondes et sincères. Jung suggérait que la clé pour sortir de ce cercle réside dans l'acceptation de cette ombre. Il faut accepter non seulement nos qualités lumineuses, mais aussi ces parts sombres, ces aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou rejeter. C'est en reconnaissant ces éléments refoulés que nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise. Cela nécessite du courage, car faire face à nos propres ombres peut être effrayant et inconfortable. Mais c'est également cette confrontation qui nous permet de guérir et de trouver un équilibre intérieur nécessaire pour des relations authentiques. Ce que vous fuyez en vous-même se retrouvera dans votre monde extérieur. Cette citation, qui résume l'essence même des enseignements de Jung, nous rappelle que nos ombres ne sont pas simplement des concepts théoriques. Elles prennent forme dans nos interactions, nos peurs, nos attentes non dites et dans notre manière de percevoir les autres. Par exemple, si une personne se sent rejetée ou incomprise, cela peut être un reflet d'une partie d'elle-même qu'elle refuse d'accepter, comme sa propre vulnérabilité ou son besoin d'amour. Ce refus intérieur se projette alors sur l'autre, rendant les relations difficiles et superficielles. Mais pourquoi sommes-nous si enclins à ignorer cette ombre? Pourquoi cherchons-nous à échapper à ce qui nous est difficile à accepter? C'est une question profonde à laquelle Jung répondait en expliquant que l'ombre incarne des aspects de nous-mêmes que nous avons appris à réprimer au fil du temps. Depuis l'enfance, nous sommes influencés par des normes sociales, des attentes culturelles et familiales qui nous poussent à rejeter certains aspects de notre personnalité jugés inappropriés ou indésirables. Nous finissons par croire que ces parties de nous-mêmes ne sont pas dignes d'amour ou d'acceptation. Pourtant,
ces mêmes parties, une fois intégrées et comprises, peuvent nous offrir une puissance insoupçonnée et nous permettre de créer des relations plus épanouissantes et profondes. Reconnaître son ombre, c'est accepter qu'aucun de nous n'est parfait et que la beauté réside dans notre capacité à embrasser toutes nos facettes. Cela ne signifie pas que nous devons rester figés dans nos défauts, mais bien qu'il est nécessaire de les reconnaître pour mieux les dépasser. L'acceptation de notre ombre n'est pas un acte de résignation, mais un acte de liberté. C'est un acte qui nous permet de nous détacher des attentes irréalistes et de créer un espace intérieur où l'on peut enfin être authentique avec soi-même et avec les autres. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, alors, est la suivante. Comment vos propres ombres affectent-elles vos relations actuelles? À quel point êtes-vous prêt à explorer ces facettes refoulées de vous-même pour libérer votre potentiel et vous permettre de vous connecter véritablement avec les autres? La réponse à cette question pourrait bien être la clé pour briser les chaînes de ce vide intérieur et retrouver un équilibre profond dans vos relations. Le piège de l'illusion d'une relation parfaite. Il est courant, presque instinctif, de rêver d'une relation idéale, où deux âmes se rencontrent et s'unissent pour ne former qu'une seule entité. Cette vision idyllique de l'amour, souvent alimentée par les films, la littérature et même nos propres désirs, nous pousse à croire qu'une autre personne a le pouvoir de nous compléter, de réparer ce qui semble manquant en nous. Nous cherchons à combler un vide intérieur en nous appuyant sur l'autre, dans l'espoir que cette relation comblera toutes nos insécurités, nos manques et nos besoins émotionnels. Cependant, cette illusion de la relation parfaite est non seulement irréaliste, mais elle est aussi dangereuse. Carl Jung, dans sa sagesse, nous avertit que cette quête d'un autre pour compléter notre être est une erreur fondamentale. Selon lui, avant même d'envisager une relation profonde avec quelqu'un d'autre, nous devons être complets en nous-mêmes. Cela signifie accepter et comprendre toutes les parts de notre être, sans chercher à fuir ou ignorer nos défauts. Si nous attendons que quelqu'un d'autre fasse le travail de guérison intérieure à notre place, nous risquons de tomber dans un piège, celui d'une attente irréaliste qui mènera inévitablement à la déception. L'amour est une relation de deux individus qui ont appris à être seuls ensemble. Cette citation nous rappelle l'une des vérités les plus profondes de l'existence humaine. Pour être véritablement en harmonie avec quelqu'un d'autre, nous devons d'abord être en harmonie avec nous-mêmes. Une relation épanouie ne consiste pas à chercher en l'autre ce que nous ne trouvons pas en nous-mêmes, mais à offrir à l'autre une version entière et en paix de nous-mêmes. C'est dans cette acceptation de soi que réside la véritable clé d'une relation saine et durable. Il est facile de se laisser séduire par l'idée que l'amour peut résoudre tous nos problèmes. Après tout, l'amour véritable est souvent décrit comme une force capable de tout réparer. Cependant, cette vision romantique du couple fusionnel, de deux êtres qui ne font plus qu'un, ne tient pas compte de l'individualité et de la liberté de chaque personne. Une relation saine ne peut pas être fondée sur l'idée que l'autre doit remplir nos vides émotionnels. Ce type de dépendance émotionnelle peut rapidement conduire à une relation toxique où les attentes non réalistes deviennent des sources de tension et de frustration. L'amour, lorsqu'il est vécu de cette manière, devient une attente qui écrase plutôt qu'il ne nourrit. Jung nous enseigne qu'au lieu de chercher à combler un vide à travers l'autre, nous devons d'abord nous accepter pleinement, avec toutes nos forces et nos faiblesses. C'est seulement lorsque nous avons appris à être en paix avec nous-mêmes, à nous apprécier pour ce que nous sommes, que nous pouvons réellement entrer dans une relation où nous apportons ce que nous avons de meilleur à l'autre, sans attendre en retour qu'il nous guérisse. Cette vision de l'amour comme une alliance entre deux individus entiers, non dépendants l'un de l'autre, est le fondement d'une relation authentique et équilibrée. Le piège de l'illusion d'une relation parfaite repose sur la croyance que l'autre peut réparer nos blessures et compléter nos manques. Mais le véritable amour, celui qui dure et épanouit,
est celui qui naît de l'acceptation de soi et de l'indépendance émotionnelle. Quand nous cessons de rechercher cette complétude dans l'autre, nous découvrons que l'amour véritable se trouve dans une union d'individus libres et épanouis, qui choisissent de se rejoindre par amour et non par nécessité ou par dépendance. Il est important de se poser la question suivante. Quelle partie de vous-même espérez-vous que l'autre personne comble? Est-ce un manque de confiance en vous? Un besoin d'affection constant? Une peur d'être seul? Identifier ces attentes peut être le premier pas vers une guérison intérieure, un chemin vers l'acceptation de soi. Une fois que nous aurons pris conscience de ces manques et que nous aurons travaillé sur eux, nous serons enfin capables de vivre des relations basées sur l'équilibre, l'amour et la compréhension mutuelle, et non plus sur l'illusion de la perfection. Ainsi, la véritable question n'est pas ce que l'autre peut nous donner, mais ce que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes et, par conséquent, à l'autre. Cette dynamique de complétude personnelle crée les bases d'une relation où chaque personne peut grandir, évoluer et s'épanouir sans être prisonnière d'une attente irréaliste. C'est dans cette liberté, cette indépendance émotionnelle, que l'amour trouve son véritable sens. Les projections, le miroir de l'inconscient. L'un des concepts les plus fascinants développés par Carl Jung est celui de la projection. Selon lui, l'esprit humain a une tendance naturelle à projeter ses propres peurs, ses désirs insatisfaits et ses idéaux non réalisés sur les autres. C'est un mécanisme inconscient puissant qui nous pousse à attribuer à autrui des aspects de notre propre psyché que nous préférons ne pas voir en nous-mêmes. Par exemple, nous pourrions attendre de notre partenaire qu'il comble toutes nos attentes idéalisées, qu'il soit l'incarnation parfaite de l'amour, de la protection ou de la réussite. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que souvent, nous ne sommes pas en train de voir la personne telle qu'elle est réellement. Nous voyons plutôt une version idéalisée, un miroir de nos propres désirs et projections. Imaginons un instant que vous soyez dans une relation et que vous attendiez de l'autre une forme de validation constante, de reconnaissance de vos besoins émotionnels. Si vous projetez vos propres insécurités, vous pourriez voir dans votre partenaire des qualités qu'il n'a pas ou des comportements qu'il ne manifeste pas réellement. Vous vous accrochez alors à l'idée d'une personne qui n'existe peut-être pas. Lorsque la réalité finit par se manifester, c'est-à-dire lorsque l'autre ne répond pas à vos attentes irréalistes, la déception et le vide intérieur surgissent. Ce vide est la conséquence directe de l'illusion que vous avez nourrie dans votre esprit. Jung nous rappelle que nous sommes ce que nous croyons être. Et cela s'applique tout autant à notre perception des autres. Si nous croyons qu'une relation doit ressembler à un conte de fées, nous risquons de projeter ces idéaux sur quelqu'un qui, bien qu'il puisse être une personne merveilleuse, n'a pas été conçu pour remplir toutes les cases de notre rêve. C'est cette projection qui, à long terme, crée de la confusion, des frustrations et un sentiment de vide. Nous avons cherché à combler un manque interne à travers l'autre, mais il est important de comprendre que l'autre ne peut pas combler nos attentes non réalistes. C'est à nous de travailler sur nos propres insécurités et de prendre conscience de ces projections avant qu'elles ne viennent altérer notre vision des autres. Nous sommes ce que nous croyons être. Carl Jung. Cette citation résume l'essence même du phénomène de projection. Ce que nous croyons de nous-mêmes et de notre environnement influe directement sur notre façon de percevoir et d'interagir avec les autres. Si nous avons une image déformée de nous-mêmes, si nous nous sentons incomplets ou incapables de nous aimer tels que nous sommes, nous avons tendance à projeter ces sentiments sur ceux qui nous entourent. C'est un mécanisme inconscient. Et parfois, nous ne réalisons même pas que nous sommes en train de manipuler la réalité. Nous voyons ce que nous voulons voir, non ce qui est vraiment là. La clé pour comprendre ce processus et éviter de tomber dans ce piège réside dans la conscience de soi. C'est en cultivant une véritable connaissance de nous-mêmes que nous pouvons distinguer nos projections des véritables actions et intentions des autres. Lorsque nous parvenons à séparer nos attentes irrationnelles de la réalité,
Nous pouvons alors voir l'autre pour ce qu'il est réellement, sans les filtres de nos propres désirs et besoins non satisfaits. Cela nous permet de nous engager dans des relations plus authentiques, basées sur la compréhension mutuelle et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, plutôt que sur l'image que nous avons créée dans notre esprit. Cela nous amène à poser une question fondamentale. Avez-vous déjà projeté vos attentes ou vos insécurités sur quelqu'un sans le réaliser? Peut-être avez-vous idéalisé une personne ou un moment, attendant d'eux des choses qu'ils n'étaient tout simplement pas en mesure de vous offrir. Ce genre de projection peut non seulement nuire à vos relations, mais aussi maintenir un sentiment de vide et de déception à l'intérieur de vous. Prendre conscience de ces projections et les déconstruire est essentiel pour évoluer vers des relations plus saines et plus équilibrées. Comprendre les projections, c'est comprendre que nos attentes dépendent souvent de notre propre vision de soi. Lorsque nous nous libérons de ces projections, nous pouvons enfin voir les autres sous un jour plus authentique, sans chercher à les faire correspondre à nos idéaux. Et dans cette vision plus claire, c'est une réelle connexion qui devient possible. Les projections peuvent disparaître lorsque nous commençons à accepter que l'autre n'est pas un miroir de nos désirs, mais un individu à part entière, avec ses propres aspirations, imperfections et limites. Se libérer de cela nous permet de voir les relations sous un angle totalement nouveau, un espace d'échange, de respect et d'authenticité, non une quête de complétude par l'autre. L'archétype du sauveur est la quête de validation. L'un des concepts majeurs de Carl Jung réside dans l'idée des archétypes, ces images et symboles universels enracinés dans l'inconscient collectif humain. Ces archétypes influencent profondément notre comportement et nos relations, parfois sans que nous en soyons pleinement conscients. L'un des archétypes les plus puissants, en particulier dans nos relations interpersonnelles, est celui du sauveur. Ce modèle nous pousse à croire que nous devons sauver l'autre, ou bien que l'autre doit venir à notre secours pour combler nos manques intérieurs. Ce besoin de sauver ou d'être sauvé se cache souvent derrière des intentions bienveillantes, mais il engendre une dynamique déséquilibrée et insatisfaisante. Beaucoup d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, sont à la recherche de validation et de réparation émotionnelle à travers les autres. Dans nos relations, nous espérons qu'une personne nous comprenne profondément, qu'elle réponde à nos besoins émotionnels et qu'elle soit celle qui viendra combler ce vide intérieur. Ce besoin de validation peut nous amener à adopter un rôle de sauveur pour l'autre, ou inversement, à chercher un sauveur pour combler nos propres lacunes. Mais ce jeu de rôle ne fait que renforcer la sensation de vide que nous ressentons à l'intérieur, car la véritable guérison ne peut venir de l'extérieur. Comme Jung l'a si brillamment observé, il n'existe pas de sauveur véritable dans le sens où nous l'entendons habituellement. L'archétype du sauveur est une illusion. Lorsque nous attendons que l'autre joue ce rôle, que ce soit par une attention constante, une protection ou une reconnaissance incessante, nous tombons dans une relation de dépendance émotionnelle. Cette dépendance, loin d'apporter la plénitude, nourrit l'insatisfaction et le vide. Le véritable sauvetage vient de l'intérieur et il commence par l'acceptation de soi. On ne peut sauver les autres que si l'on se sauve soi-même d'abord. Cette citation de Jung met en lumière la véritable clé de la guérison, la responsabilité de notre propre bien-être émotionnel et psychologique. Avant de pouvoir offrir quelque chose à l'autre, nous devons d'abord nous accorder à nous-mêmes. La quête de validation à travers l'autre est un piège qui nous empêche de trouver la paix intérieure. C'est en nous libérant de cette quête extérieure que nous pouvons réellement commencer à grandir, à nous épanouir et à nourrir des relations authentiques fondées sur la complémentarité et non sur la dépendance. Cette idée de se sauver soi-même implique un travail d'introspection profond. Cela consiste à comprendre nos propres besoins, à affronter nos insécurités et à apprendre à nous accepter pour ce que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Le véritable changement vient du fait que nous cessons de dépendre des autres pour combler nos manques.
Cela ne signifie pas que les relations ne sont pas importantes, bien au contraire. Mais elles doivent être basées sur un respect mutuel, un échange équitable où chaque individu est capable d'apporter quelque chose à l'autre sans chercher à compenser un vide intérieur. Si nous cherchons constamment à être sauvés, à recevoir une validation extérieure, nous restons dans une position de faiblesse et de dépendance. Au lieu de cela, nous devons commencer à cultiver notre propre force intérieure et à comprendre que notre valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans notre propre capacité à nous aimer et à nous accepter. Lorsque nous atteignons cet équilibre, nos relations deviennent une véritable source de nourrissement mutuel, plutôt qu'un terrain de lutte pour combler des vides émotionnels. La question essentielle ici est: qui cherchez-vous à sauver dans vos relations et pourquoi? Est-ce vous-même à travers l'attente que l'autre vous offre ce que vous pensez manquer? Ou est-ce l'autre dans l'espoir de combler ses propres manques par votre soutien? Cette dynamique peut créer un déséquilibre dans vos relations, mais elle peut aussi vous offrir une occasion précieuse de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de vous accepter pleinement tel que vous êtes? En répondant à cette question, vous pourrez peut-être commencer à prendre conscience de ce besoin de validation, à comprendre sa source et à vous libérer du rôle de sauveur qui vous emprisonne. Il est crucial de comprendre que le véritable changement commence en nous. C'est à nous de devenir les architectes de notre propre guérison, en cessant de chercher à l'extérieur ce qui réside déjà à l'intérieur. Lorsqu'une personne parvient à s'accepter et à s'aimer sans condition, elle devient capable d'offrir à l'autre une version plus complète d'elle-même, libérée du besoin constant de validation ou de sauvetage. C'est là que les relations peuvent véritablement fleurir, non pas comme des réparations de ce qui est cassé, mais comme des partenariats fondés sur l'équilibre, l'amour et le respect mutuel. La quête de l'individuation, se réconcilier avec soi-même. L'individuation, selon Carl Jung, est bien plus qu'un simple processus psychologique. C'est un voyage profond et transformateur qui nous pousse à devenir pleinement ce que nous sommes censés être. Il s'agit de l'intégration de toutes les parts de notre personnalité, y compris celles que nous avons longtemps ignorées, rejetées ou refoulées. L'individuation n'est pas simplement un chemin vers la complétude, mais un chemin vers l'authenticité. Ce processus est crucial pour surmonter le vide émotionnel que nous ressentons souvent dans nos relations. En d'autres termes, ce vide que nous tentons de combler en cherchant une validation extérieure trouve sa racine dans notre propre incapacité à accepter toutes les dimensions de notre être. En cherchant à fuir des aspects de notre personnalité que nous jugeons faibles ou inacceptables, nous créons un fossé intérieur qui nous empêche de nous connecter pleinement avec les autres. Ce vide se manifeste alors de manière consciente et inconsciente dans nos relations. Nous devenons incapables d'offrir de l'amour de manière authentique, car nous n'avons pas encore embrassé l'intégralité de qui nous sommes. L'individuation consiste donc à réconcilier toutes les facettes de soi, à accepter ses parts d'ombre comme de lumière. C'est dans cette acceptation totale que réside la possibilité d'une véritable guérison intérieure. Ce que vous fuyez en vous-même se retrouvera dans votre monde extérieur. Cette citation de Jung résume magistralement l'essence même de la quête de l'individuation. Ce que nous rejetons en nous finit par se refléter dans notre monde extérieur. Cela signifie que si nous ignorons ou réprimons certaines de nos émotions, de nos désirs ou de nos imperfections, ces aspects finiront par apparaître sous forme de frustration, de conflit ou de déception dans nos relations avec les autres. Ce que nous fuyons à l'intérieur finit par se manifester à l'extérieur, non sous la forme d'une solution, mais sous la forme d'un miroir de nos luttes intérieures. L'individuation, cependant, ne signifie pas simplement accepter nos défauts ou nos parts sombres de manière passive. Il s'agit d'un processus actif et conscient, où l'on reconnaît ces aspects, mais aussi où l'on les transforme. C'est une évolution personnelle où, au lieu de fuir, ce que nous percevons comme des imperfections, nous apprenons à les intégrer et à les comprendre.
Plutôt que de les rejeter, nous les accueillons, les comprenons et les transcendons. Cela ne veut pas dire que nous devons nous contenter de nos défauts, mais plutôt que nous devons nous accepter entièrement pour pouvoir évoluer et grandir. Ce processus d'intégration a un impact direct sur nos relations. Plus nous sommes capables d'accepter notre propre vérité, plus nous devenons capables d'accepter l'autre dans toute sa complexité. L'individuation nous apprend que pour aimer authentiquement, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, et non dans une vision idéalisée ou perfectionnée, mais dans toute notre réalité humaine, avec nos vulnérabilités, nos faiblesses et nos forces. Cela crée une dynamique où les relations ne sont plus basées sur des attentes irréalistes ou des projections, mais sur un échange authentique et respectueux de deux individus pleinement conscients de leur imperfection respective. Dans ce voyage intérieur, il est essentiel de se poser la question suivante. Quelle partie de vous-même avez-vous encore du mal à accepter et comment cela affecte-t-il vos relations? Peut-être avez-vous des peurs, des doutes ou des parts de votre personnalité que vous rejetez inconsciemment. Ces parties refoulées se manifestent souvent sous forme de frustration ou de comportements destructeurs dans vos relations. Par exemple, la peur de l'abandon peut mener à des comportements excessivement dépendants ou, au contraire, à des murs émotionnels trop hauts, empêchant une véritable connexion avec l'autre. En acceptant progressivement ces parties de soi, nous pouvons commencer à guérir, à nous libérer des chaînes de l'incompréhension intérieure et à bâtir des relations plus solides, nourries par l'authenticité et la bienveillance. Ce processus d'individuation ne se termine jamais vraiment. C'est un chemin qui dure toute une vie, mais qui, à chaque étape, nous rapproche un peu plus de notre véritable essence. Il n'y a pas de relation parfaite, mais une relation épanouie et équilibrée naît toujours du travail intérieur que l'on fait sur soi-même. Lorsque nous acceptons de nous regarder dans le miroir sans crainte de notre propre reflet, nous devenons capables de nous offrir aux autres avec une véritable profondeur et une authenticité sans masque. Ainsi, la quête de l'individuation est indissociable de la réconciliation avec soi-même. En cessant de fuir nos parts d'ombre, nous devenons complets, capables d'aimer et de nous connecter de manière réelle et véritable. Nous venons de découvrir comment le vide dans les relations peut trouver sa racine dans des mécanismes psychologiques profonds. À travers l'ombre, les projections, les archétypes et la quête de l'individuation, nous avons vu qu'une compréhension plus profonde de soi est la clé pour sortir de ce cycle. Carl Jung nous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de notre véritable être, pour enfin vivre des relations authentiques et non plus basées sur des illusions. Alors, la question est, êtes-vous prêt à vous libérer du vide et à accueillir la plénitude de vous-même dans vos relations? L'individuation, ce chemin d'acceptation de soi, peut être difficile, mais c'est le seul véritable moyen d'atteindre la paix intérieure et d'établir des relations authentiques. Si vous vous reconnaissez dans ce processus, il est temps de commencer à regarder en vous-même, sans jugement, et à accepter toutes les parts de votre être, même celles que vous avez longtemps ignorées. Le voyage vers la guérison commence aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Quelle partie de vous-même avez-vous encore du mal à accepter? Identifiez-les, comprenez-les et commencez à les embrasser. Ne laissez pas la peur ou le rejet dicter vos relations. Acceptez-vous pleinement et voyez comment votre monde extérieur commencera à se transformer. Si cette vidéo vous a fait réfléchir et que vous souhaitez poursuivre ce voyage vers l'individuation, abonnez-vous à Sculpture Mentale pour plus de contenu profond sur la psychologie et l'épanouissement personnel. Laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions et vous connecter avec ceux qui, comme vous, sont prêts à transformer leur vie. Parce qu'au fond, nous sommes tous dans ce chemin ensemble.